Ce n'est que lorsque votre esprit est très calme et silencieux que vous pouvez réellement observer, car alors il est sensible à la beauté extraordinaire. Peut-être tenons-nous là une des clés de notre problème de liberté. Mais que signifie être libre ? La liberté consiste-t-elle à faire ce qui vous plaît, à aller où bon vous semble, à penser à votre guise ? De toute façon, c'est ce que vous faites. La liberté est-elle simplement synonyme d'indépendance ? Bien des gens dans le monde sont indépendants, mais très peu sont libres. La liberté suppose une grande intelligence, ne croyez-vous pas ? Être libre, c'est être intelligent. Mais l'intelligence ne naît pas simplement du désir d'être libre. Elle ne peut voir le jour que lorsque vous commencez à comprendre l'ensemble de votre environnement, les influences sociales et religieuses, celles des parents et de la tradition, qui vous enserrent perpétuellement. Mais pour comprendre ces diverses influences, celles de vos parents, de votre gouvernement, de la société, de la culture dans laquelle vous baignez, de vos croyances, de vos dieux et de vos superstitions, de la tradition à laquelle vous vous pliez sans même y songer. Pour comprendre toutes ces influences et vous en libérer, il faut une intense lucidité. Mais en général, vous cédez à ces pressions parce que, au fond de vous, vous avez peur. Vous avez peur de la vie, peur de ce que dira votre prêtre, peur de vous écarter des traditions, peur de ne pas agir comme il faut. Mais la liberté est en réalité un état d'esprit dans lequel n'entre ni peur, ni contrainte, ni désir de sécurité. Ce désir d'être en sécurité, ne l'éprouvons-nous pas tous ou presque ? N'avons-nous pas envie d'entendre dire à quel point nous sommes merveilleux, beaux ou extraordinairement intelligents ? Si tel n'était le cas, nous ne ferions pas figurer à la suite de notre nom les sigles de nos titres et de nos diplômes. Ce genre de pratique nous donne de l'assurance, un sentiment d'importance. Nous voulons tous être célèbres. Or, dès l'instant où nous désirons être quelque chose, nous cessons d'être libres. Percevez bien cela, car c'est la véritable clé de la compréhension de ce problème de liberté. Que ce soit dans la sphère des hommes politiques, du pouvoir, de l'influence et de l'autorité, ou dans la sphère prétendument spirituelle où l'on aspire à être vertueux, noble, saint, dès lors que vous voulez être quelqu'un, vous cessez d'être libre. Mais l'homme ou la femme qui voit l'absurdité de toutes ces attitudes, dont le cœur est par conséquent innocent, et qui n'est donc pas animé du désir d'être quelqu'un, cette personne-là est libre.